Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler de ces petits bouts de tissu là qu'on laisse en général en dessous de nos souris, voire même de nos claviers comme c'est le cas juste derrière. Mais je reparlerai après de cela. Mais alors, est-ce que c'est encore réellement utile aujourd'hui, en dehors du fait de bien évidemment servir de nappe, parce que tout le monde le sait, n'importe qui se met à manger sur son ordinateur et donc ces petits tapis sont assez utiles pour pouvoir ramasser les miettes. Mais vous allez voir que même si aujourd'hui nos souris peuvent fonctionner sans, eh bien avoir ces petits tapis là, c'est quand même un petit plus. Déjà, depuis quand ça existe ces trucs là? Eh bien les premières apparitions de ce petit tapis, fait de mousse principalement lors de ses premières années de commercialisation, remontent à 1968, soit tout de même 4 ans après la création de la première souris. Bon, c'est assez compréhensible car l'utilisation de la souris n'était pas vraiment la même qu'à notre époque et que le système de déplacement n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. À l'époque, le tapis de souris servait à faire en sorte que la bille des souris accroche bien et roule le mieux possible grâce au revêtement lisse. Sans tapis, il était vraiment galère d'utiliser sa souris car celle-ci était de sacrés nids à poussière. Et donc, l'utilisation d'un tapis rendait l'accumulation de la dite poussière un peu moins rapide. Vous avez peut-être connu le fameux nettoyage des rouleaux avec un petit couteau et on grattait, on essayait d'enlever ça comme on pouvait. Car sans faire ça, eh bien tout ça se retrouvait facilement bloqué par toutes les saletés amenées par la boule. Ensuite, nos souris ont perdu leur boule et sont passées aux capteurs infrarouges qui ont permis de passer d'une acquisition mécanique du mouvement à une acquisition optique, tout en supprimant le problème de poussière dans les rouleaux, étant donné que les rouleaux ne sont plus là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la poussière n'est plus un problème du tout. Mais du coup, aujourd'hui, avec l'évolution de nos souris, leur castration et le passage à l'infrarouge, est-ce qu'un tapis de souris est réellement utile? Eh bien oui et non, en fait ça dépend de ce que vous recherchez, de la souris que vous avez avec vous, mais c'est plus forcément indispensable qu'à l'époque. Néanmoins, il y a quand même pas mal de points positifs comme pour votre précision générale. Si vous utilisez une souris à 2 € et que tout ce que vous voulez c'est faire des choses basiques, alors pas de problème d'évincer ce tapis. De toute façon, votre souris à la base ne sera pas forcément très précise et donc cet apport de précision ne servira absolument à rien. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on commence à vouloir de la précision et de la vraie. Eh bien le tapis de souris va favoriser le bon glissement de la souris pour un déplacement fluide et sans accroc. Il va par la même occasion éviter une usure prématurée des patins qui se trouvent sous cette dernière. Et en général, on remarque assez rapidement une souris utilisée souvent sur un tapis et une autre utilisée sans. Les patins vont être ravagés comme jamais sur la seconde, ce qui rend le tout pas très beau. Bon, bien sûr, si vous avez une souris qui ne bouge pas comme la MX Ergo de chez Logitech, oui, là le tapis de souris sera pas forcément très utile. Mais bon, je précise quand même, on sait jamais. Dans ce genre de souris, il y a quand même moins de chances que les patins en prennent plein la gueule. Mais alors finalement, qu'est-ce qui est important pour un bon tapis de souris aujourd'hui? Eh bien déjà au niveau de la surface, il en existe plusieurs types qui sont adaptés à différentes utilisations. Si vous souhaitez favoriser les mouvements rapides, eh bien le revêtement sera très lisse, alors que si vous recherchez plutôt une précision maximale, il sera sûrement un peu plus texturé. C'est d'ailleurs pour ça que parfois on se retrouve avec des tapis de souris presque identiques au design, mais qui pourtant sont catégorisés sur deux parties distinctes. Dans le cas de Razer, on peut parler justement de ce tapis, le Goliathus, qui a une version speed et une version contrôle, chacune avec des spécificités différentes. Ensuite, le dessous du tapis est aussi très important. Il doit être quand même bien adhérent de façon à ce que le tapis ne se mette pas à glisser sur votre table au moindre mouvement. Ce serait quand même ballot qu'il suive la souris à chaque fois quand même. Après ça, il faut savoir qu'il existe aussi des souris qui sont faites pour fonctionner n'importe où, avec ou sans tapis de souris. Je pense par exemple à la MX Anywhere de chez Logitech, encore une fois. Oui, je vais souvent parler d'eux, mais ils font beaucoup de modèles différents à ce niveau-là. Et cette souris est faite pour une utilisation très nomade car elle peut même fonctionner sur du verre sans ces 10 tapis. Alors que de base, une souris classique, ça sera pas forcément le cas, vu que tous les capteurs des souris ne sont bien évidemment pas les mêmes. Des tapis de souris, on en trouve à tous les prix, à moins d'1 € sur des sites chinois tels que Wish ou AliExpress, ou à plus de 50 € pour d'autres, alors qu'au premier regard, on verrait pas forcément beaucoup de différence. Pourtant, il y en a beaucoup plus qu'on le croit et la qualité de votre tapis peut changer beaucoup de choses. Déjà, la première caractéristique la plus visible est bien évidemment la taille. De manière générale, on trouve des tapis de souris rectangulaires, comme celui-là, ayant pile la place pour accueillir votre souris. Ou alors ces tapis de souris ovales tout bizarres que vous retrouverez très souvent chez vos grands-parents. Mais de nos jours, une nouvelle taille est apparue, souvent appelée King Size ou XXL, et non, je ne ferai pas de blague. Ces tapis de souris là sont, comme vous le voyez, beaucoup plus grands que les tapis de souris classiques qu'on peut trouver habituellement. Bien sûr, vous allez vous dire que c'est quand même totalement débile, parce que à moins d'avoir une sensibilité sur votre souris extrêmement faible, il y a quand même très peu de chances de faire autant
autant de distance avec cette dernière. Et vous auriez raison, puisque son but à ce tapis est aussi d'accueillir le clavier, comme c'est le cas juste derrière avec un autre tapis XXL. Alors là, pour le coup, votre clavier il s'en fout un peu. De manière générale, vous n'êtes pas là sur votre PC à bouger le clavier dans tous les sens. Ou alors vous avez pas bien compris comment ça marche. Non, ici le but est plutôt d'avoir un truc totalement homogène et donc plus une sorte d'espace de travail où la souris pourra naviguer où elle veut. Concrètement, c'est comme si vous mettiez un revêtement en dessous de tout votre matos pour avoir l'impression de ne pas être limité avec votre souris et de ne pas avoir de tapis, même si en réalité vous en avez un, mais vous m'avez compris. Et oui, il existe aussi des modèles encore plus grands juste pour dire ouais, il y a plus grand, mais bon, honnêtement, ceux-là on s'en fout un peu car c'est vraiment peu intéressant au final. À côté de ça, le tapis de souris est parfois accompagné d'un repose-poignet, comme ceux qu'on peut trouver devant nos claviers. Alors, est-ce que c'est utile ça par contre? Je suis beaucoup plus mitigé. Certes, cela aide à prévenir le syndrome du canal carpien, mais le confort devient alors très différent. Bon, j'ai pas de diplôme en médecine et je suis plus Breaking Bad que Dr House, donc j'ai pas non plus envie de dire trop de bêtises, mais concrètement, si vous avez mal au poignet et que vous avez une blessure à la main, en avoir un peut être une solution envisageable, mais personne ne vous en tiendra rigueur si vous n'en utilisez pas. D'ailleurs, certains constructeurs profitent de ce repose-poignet pour faire des designs un petit peu particuliers pour leur tapis de souris, j'ai envie de dire, et vous savez très bien de quoi je parle. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent, bien sûr, tant que vous achetez avec mes liens affiliés, bien évidemment. Et comme tout matériel informatique, et bien tout ça, ça s'entretient. Bon, je vous dis ça alors que les tapis de souris que je vous montre depuis tout à l'heure sont pas les plus propres du monde, mais faites ce que je dis, pas ce que je fais. En effet, le nettoyer assez régulièrement rendra le tout plus propre et mais aussi plus durable sur le temps. Mais surtout, dites-vous bien que le but c'est quand même que votre souris passe là-dessus. Alors si vous ne voulez pas vous retrouver avec des bouts de chips un petit peu partout sur le capteur de votre souris, faites un peu attention. Et pour le nettoyer, eh bien rien de plus simple, un peu de liquide vaisselle et un torchon et hop, on nettoie ça comme une assiette. Vu qu'il n'y a pas d'électronique là-dedans, ça pose pas trop de problèmes et clairement votre souris vous dira merci. Sachant qu'il en faut quand même très peu pour qu'une souris se mette à réagir bizarrement. Genre paf, une de vos miettes de chips juste en dessous du capteur et bam, votre ligne parfaite que vous traciez depuis maintenant 4 heures a dévié de sa trajectoire. Sachant que je parle de miettes de chips, mais ça peut être bien plus petit que ça et pourtant vous ruinez la précision de votre capteur. Aujourd'hui, on trouve des tapis de souris qui permettent de faire un petit peu plus de choses que de servir uniquement de support pour nos périphériques. Par exemple, Logitech a sorti des tapis de souris avec leur technologie PowerPlay, ce qui permet de recharger par induction la souris qui se trouve dessus et donc par extension d'avoir une souris sans fil à batterie illimitée. Ben oui, vu que le tapis est lui branché de son côté, vu qu'il va recharger H24 la souris qui sera posée dessus, vous aurez pas trop de problèmes de batterie si vous aimez avoir une souris sans fil. Bien sûr, ça ne fonctionne pas avec toutes les souris sans fil du monde et seulement certains modèles sont compatibles vu que c'est propriétaire. Mais n'empêche que c'est une évolution qui est tout de même intéressante pour un mode totalement sans fil, même si oui, il y a toujours un fil, on a juste déplacé le problème, mais c'est un bon début. De son côté, Corsair, comme à son habitude, a sorti un magnifique tapis de souris RGB, car oui, après tout, on n'a jamais assez de LED qui clignotent dans toutes les couleurs dans notre vie. Et donc, voir ce tapis sans lumière à côté de nos claviers et nos souris qui flashent dans tous les sens, c'était bien tristoun. Mais grâce à ça, eh bien le problème est réglé. Bon, par contre, il va falloir un câble supplémentaire pour l'alimenter, ce qui fait que si vous avez une souris filaire, ça fait quand même 3 fils sur le bureau juste pour les périphériques principaux. Ça commence à faire beaucoup, mais vous savez, quand on aime les LED, on ne compte pas. Il y a beaucoup de technologies actuelles qui peuvent être assimilées au tapis de souris. Par exemple, ce serait cool un tapis de souris XXL avec la technologie PowerPlay, ce qui fait que même le clavier se ferait recharger par induction. Le truc, c'est qu'il faut bien évidemment un clavier compatible, ce qui n'existe pas encore aujourd'hui à ma connaissance. On pourrait aussi imaginer des tapis de souris interactifs avec des actions qui se passent lorsque le clavier est placé à un endroit spécifique de ce dernier et donc d'en changer son overlay. Vu que maintenant beaucoup de tapis de souris sont carrément branchés, le nombre de possibilités comme celle-ci devient folle. Par contre, faudra peut-être voir le nom de tapis de souris du coup, vu que depuis tout à l'heure je fais que parler de clavier. Ah, et bien sûr, vu que ces tapis de souris là sont branchés, évitez de les laver sous l'eau comme les autres, ça risque de moins bien marcher après. En conclusion, le tapis de souris a beaucoup évolué aujourd'hui et son but n'est pas forcément le même qu'à l'époque et c'est pour ça qu'il faut continuer à s'y intéresser, même si de prime abord on pourrait se dire que c'est une pièce mineure de notre setup. Néanmoins, je vous conseille vivement de continuer à en avoir un quand même si vous n'utilisez pas une technologie de recharge ou du RGB de Jackie Tuning, rien que pour le bien de vos patins. Et vous alors, c'est quoi la taille de votre tapis de souris? C'est plus du classique comme celui-ci ou alors du king size comme celui
que j'ai montré tout à l'heure, eh bien vous pouvez me dire tout ça sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite, et bien sûr à me dire pourquoi vous êtes équipé de ça dans les commentaires, même si bah je sais très bien que cette phrase va être détournée, mais bon bah on fait avec. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu, comme d'habitude n'oubliez pas le bon pouce bleu de l'amour et de venir me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet que sont Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum à tous ces gens qui n'utilisent pas de tapis de souris pour leur éviter de foutre en l'air leurs patins, et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!